Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un casse-noix. Vous savez, sur ma dernière vidéo j'ai fait ce casse-noix en olivier sur une idée de Jean qui m'avait été donnée. Et là je vais faire évoluer cet accessoire sur une idée de Olivier qui m'a envoyé une photo. Il a fait lui un en cachant les élastiques. Et en fait, oui, c'est réalisable sûrement en cachant les élastiques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça en cachant les élastiques. Et il y a Francis qui lui m'a dit qu'il allait le faire en faisant un bonhomme. Tout compte fait, je me dis que oui, ça peut se prêter à faire un bonhomme. Donc, j'ai fait un petit plan pour l'instant où j'ai fait un bonhomme qui va servir en même temps de casse-noix et qui va pouvoir cacher les élastiques. Donc je vais essayer de faire ça, et aussi je vais peut-être améliorer le trou qui est ici. Il est bien, mais quand on casse les noix quelquefois ça part derrière, donc je vais essayer peut-être d'ouvrir que d'un côté. Je vais laisser là un côté fermé de façon à ce que les noix partent pas. On pourra mettre la main comme ça et déclencher, ce qui fait que les coques de noix partiront pas partout. Donc on va mettre ça en place sur le tour, et je vais en même temps je pense faire un pas à pas que je mettrai en PDF, et ceux qui le voudront pourront me le demander, je le renverrai par mail. Donc on met ça tout de suite sur le tour. Je vais mettre le bois en place, c'est un morceau d'if. J'ai décidé que le corps ferait 14 cm, donc je vais laisser un petit peu de marge ici, au bout. Je vais faire une prise mandrin de l'autre côté. Donc je vais rester à 15 là, et là j'aurai combien? 3. Le mandrin. Alors je vais faire une prise mandrin de ce côté là pour pouvoir le retourner et prendre pour faire le trou, quoi, pour percer. Alors là mon corps fait 14 cm, donc j'ai prévu 1,5 cm en bas de base, 4 cm le trou. Donc là il faut que je fasse mon perçage de 4 cm ici, et celui-là que je vais faire de façon à ne pas défoncer jusqu'au bout. Et voilà, je vais le mettre sur le mandrin, donc en le prenant par la prise du fond, de façon à pouvoir faire le trou ici. Donc là je vais percer à 16 mm de diamètre.
On va mettre la contrepointe. Et donc maintenant, former. Je vais réduire ici un peu. Donc voilà comment se présente le bonhomme. Donc il faut que je diminue un peu sur le bord ici, de chaque côté un petit peu, et faire ici pour pouvoir mettre les bras après. Alors là, j'ai coupé à 14 cm. On va dresser la face proprement. Je vais faire une petite encoche au fond ici. Donc j'ai pris une mèche un tout petit peu plus petite, une mèche de 14. Et je vais faire une toute petite encoche au fond, pour pouvoir caler la noix ou la noisette. J'ai pris une mèche avec le bout comme ce type de bout pour pouvoir faire une encoche propre, quoi, pas faire un trou. Alors je vais maintenant tracer. Donc là je vais faire un trou à 3 cm du haut ici. Je vais faire un trou de 6 à 7 mm parce que c'est par là que je vais passer l'élastique et faire un nœud qui sera caché derrière le bras que je vais venir fixer dessus après. Je vais faire des petits bras que je vais tourner ensuite et je vais venir les enquiller dedans pour boucher le trou. Donc ce trou là, je vais le refaire ici un trou de 5 mm pour passer mon élastique qui fait 4 mm, ce qui fait que l'élastique passera là, fera le tour ici et rejoindra de l'autre côté. Je vais tracer pareil à 3 cm, un trou ici, et ensuite je vais
traverser ici pour pouvoir passer l'élastique. Et je ferai pareil dans l'autre accessoire que je vais faire qui sera la tête. Alors je vais percer. Donc là maintenant je vais faire la tige qui va rentrer dans le trou que j'ai fait là, et elle va me servir pour, avant de la faire à la dimension, elle va me servir de support pour finir le fond. Donc là je vais réduire à 16 mm, je vais dégrossir au bedon déjà.
ça je vais pouvoir finir le fond. Je vais assurer avec une contrepointe. Donner un petit coup de papier fer. Juste diminuer un petit peu là pour que ça puisse rentrer jusqu'au bout. La tige est faite, maintenant je vais pouvoir faire la tête. Alors on va mettre sur mon doigt. Donc là je vais faire un trou pour pouvoir engager le tube dedans et ensuite faire la tête.
Alors là, il faut que je trace pour faire mes 2 trous. Donc je vais me mettre à l'axe. Donc il faut que je me mette à 3 cm pour rejoindre mes trous que j'avais fait sur l'autre pièce. Donc là mes trous, il faut qu'ils se trouvent en face, et il faut que je perce en biais pour rejoindre le fond de ce trou là, de façon à faire passer l'élastique. Alors là, il faut que je m'incline ensuite de façon à aller rejoindre le trou au fond. Ça n'a pas l'air mal. Donc là j'ai fait l'essai pour passer, donc avec une épingle, avec une pince comme ça, on arrive à passer l'élastique. Donc là ensuite je vais devoir mettre ça, et ensuite je viendrai en mettant ça et en passant les élastiques pour les faire ressortir par les trous ici. Et donc là ça ira. Là après je pourrai tirer quand ils seront attachés et avoir le mouvement. Donc je vais faire la tête maintenant avec ce bout là. Donc je voulais m'assurer avant que je pouvais passer l'élastique dedans, donc c'est bon. Alors du coup je pense que je vais quand même placer la partie dessus en la mettant avec une contrepointe de façon à pouvoir ajuster. Là j'ai mis un petit bout de cuir pour pas abîmer mon fond. Voilà, j'ai donné un petit peu de papier de verre dessus et après je le couperai. À la scie, c'est plus sûr. Voilà, bon, on va passer les élastiques après. Donc maintenant je vais faire les bras. Je vais les faire de 6 cm de longueur, ça suffira.
ponçage. Alors on va les couper du support, la scie. Voilà. J'ai plus qu'à donner un petit coup de ponçage sur les bouts. Et donc ça va venir sur les bords ici comme ça. Pour faire les bras. Donc là je vais mettre des petits torillons. Je vais donc percer maintenant les pattes. Donc je vais donner un angle. Donc là je vais mettre 7,5 degrés d'angle. De façon à ce que le trou soit fait légèrement en biais pour pouvoir suivre le biais du bonhomme, quoi. Comme là c'est en biais pour que ça longe le corps, que les bras longent bien le corps. Mettre le trou à 1 cm du bord pour les deux. Le petit trou est fait, je vais faire pareil pour l'autre. J'ai coupé des petits bouts de torillon de 8 mm que je vais pouvoir du coup mettre dans le trou et maintenant mettre ça dans mon bonhomme quand j'aurai mis l'élastique. Alors je vais mettre un peu de colle, je vais coller les petits torillons. Voilà, donc je vais pouvoir faire pareil à l'autre. Maintenant avant de mettre l'élastique, je vais passer un petit coup d'huilage sur l'ensemble du bonhomme. Déjà passé l'élastique dans la tête. Donc j'avais fait tout à l'heure avec la pince à épiler pour aller au fond et arriver à l'attraper et à le passer dedans. Voilà, tout compris, ça passe assez bien dedans. Hein. Donc là je vais l'envoyer au fond. Donc là j'ai de la marge de toute façon pour faire mes nœuds. Donc là je vais mettre un peu de colle sur mon bout pour le coller. Donc si un jour il y a à changer l'élastique, il faut s'arranger pour coller l'élastique au bout, pour passer quelque chose dedans, pour pouvoir tirer le nouveau, quoi. Voilà, avec la pince à épiler, ça marche très bien. Voilà. Maintenant, si je fais mes nœuds là, voilà, ça va fonctionner. Et la tête est devant, donc c'est bien. Petites épingles, je vais faire des avant-trous et les enfoncer dedans, ça fera les yeux, et après avec de la peinture je vais faire le nez et la bouche.
coincer la noisette dans le petit encoche que j'ai fait auparavant. Et voilà, ça casse les noisettes. Je pense que pour les noix, ça marchera aussi bien. Et du coup, ça s'en va pas avec le fond. C'est fermé, ça s'en va pas plus loin. Alors les noisettes, il faut les centrer sur la petite encoche. Que les noix, je pense que c'est plus facile. Parce qu'elles pourront toucher au fond, quoi. Mais bon, ça casse relativement bien aussi, hein. Vous voyez? Et en plus, ça s'emballe. Et bien voilà, donc sur une idée de Jean au départ, avec une idée de Francis pour créer un bonhomme, et celle de Olivier pour cacher les élastiques à l'intérieur, du coup, j'ai réussi à faire ce modèle. Alors Olivier, lui, a, je crois, fait des trous au long de la colonne pour aller faire les nœuds à l'intérieur ici, ce qui est réalisable aussi à la place des cachets sous les bras. Donc c'est une autre possibilité de faire si on ne veut pas faire un bonhomme par exemple. Mais là ça permet de faire quelque chose de sympathique, et il y a d'autres formes au bonhomme qui peuvent être trouvées plus compliquées si on veut. Mais là ça fait un outil pour casser les noix et les noisettes assez sympathique, et que je vous invite à réaliser si vous le souhaitez. Donc je vais mettre à disposition un pas à pas en PDF. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt.